Tania Likuta Marim, pendant le Perek Nun, la page 140, Aïn Amoud Bet, 9e ligne, ou Mizeba l'idée de Simon. Dans ce Perek, l'Admour Zaken nous présente la forme la plus haute d'amour pour Dieu, une forme d'amour pour Dieu qui n'est pas seulement la plus haute, mais qui se distingue totalement des autres formes d'amour pour Dieu dont nous avons parlé jusqu'à présent. Ces autres formes d'amour pour Dieu s'inscrivent du côté droit, dans un mouvement du haut vers le bas, et nous engagent de façon directe à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot. On les associe à différentes valeurs, à différentes notions, l'argent, chorma, chesed, la bonté, kohen, maïm, l'eau, alors que l'amour pour Dieu dont nous parlons dans le Perek Nun s'inscrit au contraire du côté gauche, dans un mouvement du bas vers le haut, et nous engage de façon indirecte à étudier la Torah, à pratiquer les mitzvot. On l'a associé à différentes valeurs et notions, l'or, bina, gvura, les levim, dont on va parler aujourd'hui, esh, le feu. Alors pourquoi de façon directe? Parce que cet amour pour Dieu fonctionne en deux temps. Dans un premier temps, je vais méditer profondément à la grandeur de Dieu devant laquelle la création s'efface littéralement. Kula kamek lochashiv, une dimension du divin qui est au-delà de Sovev, au-delà de Malé, dont on a parlé dans les prakim précédents. Et si ce monde est insignifiant et disparaît, eh bien, je ne veux pas y rester. Je veux rejoindre Akadosh Baruch Hu. Dans un deuxième temps, et c'est ce dont nous allons parler dans la deuxième partie du Perek, vers la fin du Perek. Dans un deuxième temps, je vais réaliser ce que Dieu attend de moi. Je vais réaliser que Dieu m'attend dans ce monde. Il veut que j'y pratique Torah et Mitzvot, et je vais donc le faire. Mais ce sera motivé par l'élan précédent du bas vers le haut. Je recherche d'abord à quitter la mitzvah de ce monde, puis j'y reviens pour étudier la Torah et les Mitzvot, parce que c'est Dieu qui l'exige. Alors l'Admour Zaken nous dit, Mizeba l'idée de Simon, c'est ce qui l'amènera à une grande soif, parce qu'il a réfléchi sincèrement, profondément à la grandeur de Dieu, Kula Kamek Lochashi, dont on a parlé précédemment. Eh bien, il viendra une grande soif de Dieu, comme dit le Pasuk, mon âme a soif de toi, un Pasuk dans les Teilim, puis il peut en venir à aimer Dieu, à être malade d'amour pour Dieu. Ensuite, il viendra disparaître totalement. Kaluta nefesh, c'est souvent traduit l'extase de l'âme. C'est une très jolie traduction, mais je vais expliquer de quoi il s'agit. Comme c'est encore écrit, Vegam kalta nafshi, mon âme disparaît complètement devant Akadosh Baruch Hu. Bien, qu'est-ce que l'Admour Zaken vient de nous dire dans ces quelques lignes? Parce qu'il a réfléchi sincèrement et profondément à la grandeur de Dieu, Kula kamek lo chashiv, la création disparaît. Il comprend que la création disparaît devant Akadosh Baruch Hu. La création n'est même plus hevel avalim. Ce qu'on y trouve n'est même plus vain et vanité, 7 fois 20. Elle n'a plus d'existence, plus de metsiout devant la véritable metsiout, devant la véritable existence, celle de Dieu. Alors on imagine que cette réflexion nous dépasse un peu comme l'or, comme on a dit l'autre fois. L'or qui est un métal si noble, mais qui en même temps est décalé par rapport à ce monde. Et quand on va y méditer, notre Neshama va développer une grande soif de Dieu, comme dit le Pasuk, que rapporte ici l'Admour Zaken. Tsama lecha nafshi. Et quand on a soif et qu'on n'a pas d'eau, eh bien on peut même en tomber malade. C'est pour cela qu'il parlait de cholatava, d'une maladie d'amour. Alors de la même manière, si cette soif de Dieu n'est pas étanchée, on recherche davantage de proximité avec Dieu, mais pour l'instant on se sent si loin de lui, eh bien on en tombe malade, une maladie d'amour de Dieu. Et tout cela aura pour conséquence que notre Neshama ne souhaitera plus qu'une seule chose, quitter le corps et rejoindre Dieu. C'est ce que l'on appelle Kaluta Nefesh. Un peu comme quelqu'un qui aurait très soif, mais d'abord il tombe malade, et puis ensuite il meurt de soif. Et c'est dans le même esprit ici qu'on parle d'amour de Dieu, d'une maladie d'amour de Dieu, et de Kaluta Nefesh. L'Admour Zaken a cité le Pasuk, Tsamalecha Nafshi, Pasuk dans les Teilim, et le Rabbi demande, comment peut-on affirmer que la Neshama a soif de Dieu? Je peux comprendre que le corps est soif de Dieu. Je peux comprendre que le Nefesh Abamit, l'âme animale, est soif de Dieu. Mais la Neshama, elle est déjà si proche de Dieu, intrinsèquement. Elle est déjà proche de Dieu. C'est une partie de Dieu, comme on a déjà vu dans le Perek Bet, dans le 2e chapitre. On a dit que c'était Chelek Elokam Imal Mamash. C'est déjà une partie de Dieu. On l'appelle un enfant de Dieu. Banimatem Lachem Lokechem. Vous êtes les enfants de Dieu. Si encore on parlait de quelqu'un qui n'a pas toujours pratiqué Torah Mitzvot, et puis il finit par faire tchouva. Alors je comprends qu'auparavant il était plus loin de Dieu, et que maintenant il s'en rapproche. Mais il ne s'agit pas de quelqu'un qui vient de faire tchouva, il s'agit d'un tzaddik. C'est ce dont parle le Pasuk. Ce dont parle ce Pasuk dans le Teilim, c'est dans le Perek Samer Gimel, c'est de David Ameler. Et ce Teilim commence par Mizmor le David. Et nous savons que David Ameler est un tzaddik. Nous l'avons déjà appris dans le Perek Aleph. Harago betanit. Il a tué son Nefesh Abamit avec les jeunes qu'il a subis, qu'il s'est imposé. Et il n'est pas seulement un tzaddik Beshem Amouchal. Ça veut dire que lorsque David Ameler est désigné par le nom de tzaddik, ce n'est pas un tzaddik comme on l'entend habituellement. C'est un tzaddik dans la définition que donne le Tanya. Et tout simplement parce qu'il n'a plus de Nefesh Abamit. Et c'est lui qui dit, Tsama lecha nafshi, il aurait soif de Dieu, sa Neshama aurait soif de Dieu. Alors pour répondre à cette question,
il faut lire la suite du premier pasuk. Biyoto b'midbar Yehuda, lorsqu'il s'est trouvé dans le désert de Yehuda. C'est-à-dire que David HaMelech n'était pas à Yerushalayim. Il n'était pas dans le Beth Amikdash. Le seul fait de se trouver en dehors de Yerushalayim lui faire sentir une grande soif de Dieu. De la même façon, un juif qui se trouverait dans ce monde matériel, Eretz Yav Ayav Benimayim, comme dit Pasuk juste après, une terre assoiffée, désolée, sans eau, eh bien, le seul fait de se retrouver dans un monde matériel va aussi l'amener à ressentir une grande soif de Dieu. Et quand on aspire à rejoindre Akadosh Baruch Hu si fort et qu'on n'y parvient pas, eh bien on en devient malade. Et c'est ce qu'on a appelé Cholatava. Ce n'est pas qu'une maladie virtuelle abstraite, c'est une maladie qui se décline aussi sur le plan physique. Comme cette histoire qui raconte au sujet du Baal Shem Tov, que dans la ville où il habitait aussi une dame très riche, et qui a raconté à l'un des médecins qui était venu lui rendre visite, que le Baal Shem Tov était lui aussi un grand médecin. Un jour, il avait réussi à trouver un remède pour une maladie pour laquelle les médecins ne trouvaient pas de solution pour elle. Et lorsqu'elle en a parlé à ce médecin a entendu qu'il s'agissait d'un juif, qu'il n'avait certainement pas appris dans une faculté de médecine. Alors il a demandé à le rencontrer. Et cette dame lui a expliqué que s'il voulait vraiment rencontrer le Baal Shem Tov, eh bien, il devrait lui envoyer son carrosse pour que le Baal Shem Tov accepte peut-être de venir le rencontrer. Et le Baal Shem Tov a effectivement accepté. Et le médecin lui a demandé si vraiment il était compétent, il avait des compétences en médecine. Le Baal Shem Tov lui a dit oui, bien sûr. Et le médecin s'est renseigné, il a voulu savoir où le Baal Shem Tov avait appris la médecine. Le Baal Shem Tov lui a dit, c'est Dieu qui m'a appris la médecine. Alors le médecin a éclaté de rire. Il lui a dit, peut-être que tu t'y connais en rythmologie, savoir comment analyser le pouls. Alors le Baal Shem Tov lui a dit, oui, bien sûr. Et très bien, dans ce cas, nous allons faire un concours médical. Tu vas prendre mon pouls et je vais prendre le tien. Et chacun devra donner son diagnostic, faire l'analyse du pouls de l'autre et donner son diagnostic de quelle maladie souffre l'autre. Alors c'est le médecin qui a commencé. Il a pris le pouls du Baal Shem Tov et il est resté comme ça un long moment jusqu'à déclarer que le Baal Shem Tov souffrait d'une maladie terrible, une maladie qui le ronge profondément, mais il n'arrive pas à voir de quelle maladie il s'agit. C'est une maladie qu'il n'avait jamais rencontrée. Et effectivement, c'est un peu normal. Le Baal Shem Tov lui a expliqué qu'effectivement, il était malade. Il était malade d'amour pour Dieu. Et cette maladie, eh bien, c'est une maladie que le médecin ne peut pas connaître parce que c'est complètement décalé par rapport à ses connaissances médicales. Et puis ensuite, c'est venu le tour du Baal Shem Tov. Mais déjà, le médecin avait compris qu'il n'avait pas affaire à n'importe qui. Le Baal Shem Tov prend le pouls du médecin. Et alors, sans le regarder, il s'adresse à la dame qui était là. Et il lui demande, on vous a pas volé certaines affaires dans les semaines qui ont précédé? Eh bien, la dame lui a dit, oui, effectivement, il y a des affaires qui m'ont été volées. Je ne sais pas où elles sont passées, et ça fait déjà un long moment, j'ai déjà abandonné l'espoir de pouvoir les retrouver. Et le Baal Shem Tov lui a dit, vous devriez aller voir dans les affaires personnelles du médecin qui sont à l'hôtel, c'est là-bas que vous allez retrouver les différentes affaires qu'on vous a volées, les bougeoirs, etc. Et effectivement, c'est ce qui a pu être vérifié. C'est le médecin qui avait volé des affaires chez cette dame, et bien sûr, il est parti d'ici, il est parti de là avec une grande honte, mais bon, ça c'était juste pour la fin de l'histoire. Mais ce que cette histoire nous montre, c'est que cette maladie d'amour, c'est pas juste une maladie de l'esprit, une maladie virtuelle. C'est une maladie qui qui peut se décliner même sur le plan physique. Et lorsque cette maladie s'aggrave, eh bien, elle peut même nous faire passer à ce qu'on a appelé Kalut HaNefesh. Kalut HaNefesh, l'extase de l'âme. De quoi il s'agit? Lorsque le Rabbi Rachab était encore un jeune homme, il lui arrivait parfois, au plein milieu de la tfila, de rester assis et d'être comme complètement évanoui. Et quand sa mère, la Bethsan Rivka, l'épouse du Rabbi Maharash, l'a remarqué, alors elle en a parlé au Rabbi Maharash. Rabbi Maharash s'est approché de son fils, le Rabbi Rachab, Beth Midrash, au moment où son fils priait. Il a soulevé le talit de sa tête. Il a vu son fils, il a vu son visage qui brillait comme une flamme. Et il a dit à son épouse, c'est pas grave, il ne se passe rien de grave. Il est seulement à un niveau de Kalut HaNefesh, à ce niveau de l'extase de l'âme. L'ishtava begufa de malka. Ça veut dire se rapprocher du corps du roi, être proche d'Akadosh Baruch Hu, si proche que l'on connaît un état très particulier, ce qu'on a appelé ici l'extase de l'âme. Il ne fallait absolument pas s'inquiéter pour ça. La Zaken va expliquer que cet amour pour Dieu, qui est si fort, si haut, si puissant, eh bien c'est celui que l'on a associé au Levim. Je vais d'abord le lire dans les mots. Vinimikan yatsa shoresh alvim le mata. C'est de là que vient le shoresh, la racine spirituelle de Levim en bas dans ce monde. Ou la ticholam itale yuhem akohanim. Plus tard, lorsque le monde va être élevé à un niveau supérieur, eh bien ce seront eux les kohanim. Comme dit le Rizal, le sujet du pasuk, la kohanim alvim,
un pasouk qui dit que les Kohanim, les Lévi'im, alors les Lévi'im shel achav yu Kohanim la'atid, que les Lévi'im de maintenant seront les Kohanim plus tard. Va'avodat al-Lévi'im hayta la'arim kol rina v'toda, les Lévi'im qui avaient dont la avoda consistait à chanter avec beaucoup de neimut, beshira vezimra benigun neima, un chant très agréable, bifrinat ratzov hashuv, dans un élan qui va dans les deux directions, ratzov hashuv. Bien, qu'est-ce que le Morazakan vient de nous dire? Cet amour pour Dieu dont nous parlons, c'est celui des Lévi'im. On distingue parmi les Bnei Israël les Lévi'im, et parmi les Lévi'im les Kohanim. A priori, les Kohanim sont supérieurs aux Lévi'im, les Lévi'im supérieurs aux Bnei Israël. Le Morazakan explique que les Lévi'im ont un shoresh qui s'inscrit du côté gauche, du côté de Bina, des Gvurot, ce qu'on a associé au Esh, au feu, tandis que les Kohanim ont un shoresh spirituel, une racine spirituelle qui s'inscrit plutôt du côté droit, qui est associé à Chochma, à Chesed, Mayim, Lo. Ça veut dire que les Lévi'im développent un amour pour Dieu qui serait supérieur aux Kohanim, mais je croyais que les Kohanim étaient supérieurs. Je croyais qu'ils étaient prioritaires par rapport aux Lévi'im. L'amour pour Dieu le plus haut et le plus fort dont nous parlons aurait donc dû être associé aux Kohanim, pas aux Lévi'im. C'est qu'en vérité, les Lévi'im sont supérieurs aux Kohanim. Mais le monde n'est pas pour l'instant un réceptacle adéquat pour que cette supériorité spirituelle des Lévi'im puisse s'y révéler, puisse s'y manifester. Ça rejoint un peu ce qu'on disait au sujet du rapport entre l'or et l'argent. L'or est un métal qui est plus noble que l'argent. Mais c'est un métal qui est décalé par rapport à ce monde. Je peux rien acheter avec de l'or. Plus tard, lorsque Mashiach viendra, le monde aura évolué et pourra révéler la supériorité spirituelle des Lévi'im. Alors les Lévi'im seront supérieurs aux Kohanim. Petit à petit, en pratiquant Torah et Mitzvot tout au long de l'exil, on transforme ce monde matériel, on y introduit davantage de Kedusha et on en fait un réceptacle pour la lumière divine qui s'y révélera. Dans ce nouveau monde, les Lévi'im seront supérieurs aux Kohanim. Pourtant, nous savons que la Torah ne change pas. La Torah ne subit pas d'évolution. Torah zu lotei muchlefet. Alors quand la Torah donne la supériorité aux Kohanim et pas aux Lévi'im, c'est un avantage éternel, c'est pour toujours. Plus tard, lorsque le Beth Amikdash sera construit, ce seront bien toujours les Kohanim qui vont s'y trouver pour réaliser les tâches qu'ils devaient accomplir, qu'ils devront accomplir. Il n'y aura en vérité aucun changement de rôle. Ce que l'Admor Hazaken veut nous dire, il précise, Alevi'im shel achav yu Kohanim la'atid. Les Lévi'im de maintenant seront les Kohanim plus tard. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait que quelqu'un soit Kohen ou Lévi? C'est pas seulement parce que son père est Kohen ou Lévi. C'est parce que sa neshama a une racine spirituelle qui correspond au Kohanim ou au Lévi'im. Ce n'est pas qu'une affaire physique ou génétique. Sa neshama est celle d'un Kohen ou celle d'un Lévi. À notre époque, un Kohen a la neshama, dont le niveau spirituel est celui des Kohanim. Plus tard, lorsque Mashiach viendra, un Kohen obtiendra une neshama d'un rang supérieur, du rang des Lévi'im. La nature spirituelle des Kohanim va changer et s'élever au rang des Lévi'im. Ça rejoint aussi ce qu'on décrit pour cette même période au sujet du Chazir. Le Chazir, c'est un animal impur. Il n'est pas kasher, le cochon. Il n'est pas autorisé à être consommé. Et on l'appelle Chazir justement parce que Atid Larzor, parce que plus tard il reviendra, il redeviendra kasher. Comment c'est possible? Torah zolotei muchlefet, la Torah ne change pas. Comment un animal kasher, non kasher, pourrait devenir kasher? Comme on vient de dire, le monde sera différent lorsque Mashiach viendra. Cet animal, qui a déjà les sabots fendus, un premier des signes de pureté, va se mettre à ruminer. Et donc, il sera pur et autorisé. La nature de cet animal va changer, évoluer. Ce n'est pas la Torah qui a changé. Dans le même esprit, on nous apprend que pour l'instant, la halakha est tranchée comme Beth Hillel. Mais plus tard, quand Mashiach viendra, elle sera comme Beth Shammai. Comment c'est possible? La halakha va changer, le Shulchan Aruch va changer. On sait bien qu'on ne peut pas revenir sur les décisions qui ont été prises par les Batei Dinim, par les tribunaux rabbiniques des époques précédentes, à moins que le Bet Din qui souhaite opérer ce changement soit supérieur au précédent. Et en général, ça n'arrive pas. Il y a ce qu'on appelle l'iridat adorot, les générations suivent, et le niveau descend plutôt. Alors comment un Bet Din d'une époque postérieure pourrait revenir sur une décision d'un Bet Din d'une époque antérieure? C'est qu'en fait, quand Mashiach viendra, le Bet Din sera supérieur au précédent Batei Dinim. Et il pourra donc procéder à ces changements. Ça veut dire que la Torah ne change pas, mais la Torah prévoit le changement. Dans un certain cadre, bien sûr, pas de façon anarchique. De la même manière, on raconte que lorsque Mashiach viendra, le Léviathan, certain grand poisson, fera la shrita au shoraba, avec un grand taureau avec sa queue. Et c'est ce qui sera nécessaire pour que l'on puisse obtenir, lors du grand repas qui réunira Mashiach et tous les grands tzadikim, tous les Bnei Israël, alors on aura de la viande et du poisson. Pourtant, ce procédé de shrita n'est pas valable, puisque la queue est en dents de scie. Ça voudrait dire que la halakha va changer. Pendant des siècles, les shochatim ont aiguisé leur couteau parfaitement pour qu'il n'y ait pas la moindre aspérité, et tout à coup la shrita avec un couteau en dents de scie sera valable. Alors encore une fois, ce n'est pas la Torah qui change, mais elle prévoit ce changement dans un certain cadre. La Torah prévoit qu'un avis, les ficha, provisoirement, exceptionnellement, prennent une décision qui sera en dehors des normes, comme Eliaou sur l'Ar HaKarmel, qui va offrir des sacrifices en dehors du Beth Amikdash, alors qu'en principe c'est interdit. Mais temporairement, exceptionnellement, pour vaincre les faux prophètes de Baal, alors ça a été autorisé. Donc je récapitule. La Torah ne change pas.
mais le monde dans lequel elle s'applique va changer, et c'est pour ça que certaines choses vont changer. Pour revenir à ce qu'on disait, les Neshamot des Kohanim vont provenir d'un niveau spirituel qui est supérieur, qui sera celui des Lévi'im. Et les Lévi'im chantaient pour accompagner les corbanotes. Parce qu'on peut apporter un corban sec. Je devais apporter un corban pour remercier Dieu. Voilà, je l'ai apporté. Je devais apporter un corban pour me faire pardonner. Voilà, je l'ai aussi apporté. Ça y est, on peut me laisser partir maintenant. Ou bien on peut l'apporter de tout son cœur, avec beaucoup d'émotion. Alors, lorsque quelqu'un se présente au Beth Amikdash et que l'émotion n'y est pas, le chant des Lévi'im va permettre d'éveiller davantage les émotions de celui qui a apporté ce corban. Et ce chant va s'inscrire dans un mouvement qui prendra deux directions. C'est ce que l'Admor Azaken évoque ici lorsqu'il parle de Ratso Vashov. Un aller, un retour. Du haut vers le bas et puis du bas vers le haut. Alors c'est ce que l'Admor Azaken va développer dans la suite du Pérec, mais je vais laisser ça pour la prochaine fois. Nous verrons ça la prochaine fois. Bezrat Hashem, passez une bonne journée.